On continue, là, on jase de ce matin avec, je vous parlais d'ours, puis je vous parlais de la peur de l'ours. Tu sais, il y en a qui ont peur des ours, puis je vous ai donné tous les trucs dans On jase pour que vous vous sentiez bien. Ceux qui ne sont pas à l'aise de commencer à chasser à l'ours, bien, je vous ai donné quelques trucs dans le On jase du 17 janvier sur comment vous sentir à l'aise pour commencer cette chasse-là. Je n'ai pas donné les trucs, mais juste que vous vous sentiez bien, parce que c'est quand même intimidant de chasser l'ours les premières fois. C'est un prédateur qui est égal à nous autres. Fait que ça fait que, tabarouette, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, dans l'ongeur, je vous ai tout énuméré, 2-3 petits trucs pour que vous vous sentiez bien de chasser l'ours. C'est ça qui est important. Si vous avez peur de l'animal, si vous vous sentiez intimidé par l'animal, bien, c'est important de faire bien attention à ça. Et ça m'a amené à penser qu'il m'est arrivé une anecdote à un moment donné, parce que quand tu commences à connaître l'ours, tu le sais très bien qu'il a bien plus peur de toi que toi, tu peux avoir peur de lui. Puis, tu vas chasser à terre à l'ours, c'est pas un problème. OK? Ils viennent proches, mais si tu te bouges, ils s'en vont. Ce que tu veux pas, c'est te rencontrer face à face avec une femelle et ses petits, puis être entre eux autres. Puis, il y a le fait aussi que quand on chasse, avec les caméras de surveillance, on sait ce qui vient. Fait que quand il y a une mère avec des cobs, surtout des petits, tu vas être plus prudent. Souvent, même, c'est des places que je vais laisser, que je n'irai pas chasser là, que je vais laisser la femelle tranquille, puis je vais la laisser aller, à moins que je soupçonne qu'il y a un gros qui vient, bien là, je vais m'ajuster à cette chasse-là, puis c'est là, bien souvent, que je vais aller dans les arbres, bon, ainsi de suite. Et cette histoire-là commence, à l'époque, je chasse avec mon chum Steph Richard, puis Stéphane, c'est lui qui nous fait les spots de chasse dans la région de Québec. Puis là, ben, on fait un film. Fait que j'emmène un de mes chums, un de mes caméramans. Puis j'ai dit, moi j'avais récolté, fait que j'ai dit, c'est toi qui vas tirer, tu sais, c'est toi qui vas récolter, moi on va te filmer. Fait que, fait qu'on arrive au stand, puis on est supposé être dans les arbres. Mais on est deux gars colosses, puis je regarde le stand, je dis à Stéphane, les deux là-dedans, on va prendre une méchante débarque, si on embarque, ça va tomber, ça. L'arbre, il nous poignera pas, là. Il fait, ouais, hein, t'as raison. Puis là, je regarde, on est un à côté de l'autre, puis moi, j'aime ça filmer quand je suis en arrière. Fait que, tu sais, le setup, il est pas parfait. Fait que je commence à analyser le coin, puis on est sur le bord d'un chemin, un vieux chemin, puis il y a un fossé. Puis les ours arrivent en haut. Les ours arrivent pas par en bas. Les ours arrivent sur le coteau. Fait que nous autres, on se trouve à être plus bas que les ours. Fait qu'on regarde comme ça. Le stand, il est en bas. Le stand, lui, il est égal à la côte. Je regarde le vent, tout est parfait. J'ai la carte, j'ai écoute ce qu'on va faire. On va s'asseoir dans le fossé. T'es-tu malade, toi, aussi? Comment ça? Non, moi, je chasse pas à terre. T'es-tu malade, esti, à l'ours? Ben non, faut que là, j'y explique. Inquiète-toi pas, j'ai tout analysé ça. Il n'y a pas de danger. Moi, je vais être en arrière de toi, de toute façon. Moi, j'ai pas de gun, j'ai juste la caméra. Je dis, toi, écoute bien, là, l'ours, ici, de la façon que t'es passé, il peut pas s'en venir ici, là. Tout se passe en haut sur le buton. Quand il arrive, il passe même pas dans le chemin, il n'y a même pas de trace dans le chemin, il passe en haut. Fait que je dis, inquiète-toi pas, il n'y a vraiment pas de danger. Casse-toi pas la tête. Fait que là, on s'assied, tu sais, mais je le vois bien que il y a le sphincter qui est de même, puis il aime pas ça, là. Il ne trippe pas dessus pas en tout. Mais je suis là, puis inquiète-toi pas. Fait que là, on est assis. On chasse, on attend. Puis je le vois qu'il ne trippe pas. Il ne trippe vraiment pas, le gars d'être assis à terre. Puis il entend une écureuil, puis tout de suite, il se vire, puis il regarde. Puis fait que là, pas de trouble, calme-toi, pas de problème. OK. Fait que là, moi, je fume, j'attends. Il y a un ours qui arrive. L'ours se présente bien comme il faut au drum. Ah ouais, je fume ça. Boum! Il tire. Tellement ses nerfs, en baissant la carabine, je le vois très bien. S'il vise même pas, boum! Il lâche le coup. Je vois là, l'ours s'en va, tu sais. Je dis, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, il dit, Stéphane, si je suis sénère, tabarnak, je suis sénère. Il dit, je peux pas croire que je chasse l'ours. Il dit, je suis sénère, à terre. Il dit, genre, garde, je te le dis, là, calme, il n'y en a pas de problème. Calme-toi, ça va bien aller, je suis là. Ça arrive de quoi, si tu me lanceras en avant, s'il me mangera, c'est pas grave, je le sais que ça n'arrivera pas. Inquiète-toi pas. OK. Fait que là j'ai-tu scrappé le tout? Non, ça va revenir. Il y a de l'os en masse, même si tu l'as manqué. Il y en a un autre qui va revenir, on attend. OK. La prudente pointe, la noirceur commence à arriver. Oh, je vois un autre ours qui s'en vient. Là, l'ours s'en vient. Il monte dans le drap, puis là, je donne. Voici. Ah ouais. Boum!
ça part. Mais là, l'ours, là, il y a 360 degrés qui peut partir. Quel degré qui pogne, vous pensez? Straight pipe en bas de la côte, direct sur nous autres. On est à peu près à 50 mètres. Là, moi, là, je vois l'ours qui s'en vient en courant, ici. Puis là, l'autre, mais il y a un autre. Mais une autre balle. J'ai tout ça sur film. Là, il fait brun en maudit. Mais une autre balle, mais une autre balle. L'ours, il s'en vient à la course. Dans le chemin. Là, c'est un chemin, là, vous savez, le bord de Calvette, t'es pas loin, là. T'es pas loin, là, du fossé, là. L'ours, il arrive dans le chemin, il s'en vient, il se met à virer en rond. Hey, c'était, je vous le dis, là, 2 mètres, 3 mètres de notre nez, là. L'autre, là, la carabine, là. Puis moi, la seule affaire que t'entends dans la caméra, c'est que je dis tire, esti, tire, esti, tire, viens non, tire. Puis là, le long, quand il est arrivé dans le chemin, moi, la seule affaire que je veux pogner, c'est pogner le setup de caméra, puis d'y pitcher, parce que là, il me dit, esti, il s'en vient vraiment sur nous autres. Mais quand il arrive dans le chemin, je le vois virer en haut, je le vois bien qu'il est pour la chouette est fatale. Boum! Esti, il shoot un autre coup. Puis de son, puis d'image, ça bouge plus. Quand je tourne la caméra, puis je la regarde, esti. Écoute, il est blanc, là. Il est blanc, là. Puis il n'y a pas un son qui sort, puis il fait juste faire... Puis, t'es-tu correct? Non, pas en tout. Puis là, je suis crampé de le voir aller. Je viens on va y aller. Je suis pas capable de me lever. Puis capable, je suis gelé. Esti. Voyons, Carl, non, tu capotes pas en tout. Moi, je trouve pas ça drôle. Esti. Tabarnak, tu m'avais dit qu'il n'y en a pas question. Puis... En tout cas, fait que ça vous donne un peu l'idée. L'ours, là, il s'en venait pas nous attaquer. Il y avait 360 degrés à prendre. On était dans le seul degré qu'il fallait pas qu'il s'en vienne. Puis c'est emmené sur nous. Imaginez le show quand il était en avant, là. Ça y a pris un bout avant de revenir à l'ours. Je vous le dis, là, puis dans ses culottes, il y avait une trace, là. Je vous le dis, il y avait une trace, là. Il a été un gros 15 minutes, là, tant de même, là, puis ça marchait pas, ses affaires, puis ça allait pas bien, là. Il manquait d'air. On a ri avec ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste une façon... T'sais, si on aurait été dans les airs, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Fait que, tu sais, dans les conseils que je vous ai donnés dans On Jase, c'est pour éviter ça. OK? C'est pas la première fois que je vois ça, là, qu'un gars tire, puis là, s'en vient sur nous autres parce qu'il est blind, là, la balle a fait son œuvre, puis il va. Mais tu sais, c'est impressionnant de voir un ours s'en venir en courant sur toi quand c'est sur le même plancher que toi. Fait que c'est un peu ça l'histoire de Carl. Je vais vous faire une autre parenthèse. Tant qu'à être dedans, si on parlait d'histoire d'ours. C'était quoi l'autre histoire d'ours? Attends, si j'ai un blanc sur l'autre histoire que je vais vous conter. J'ai eu 2 histoires. Stéphane Parent. Avec Stéphane, encore là, on chasse ensemble. Cette fois-là, c'est moi qui chasse. On va vous en faire 2 pour le prix d'un. Cette fois-là, c'est moi qui chasse. Puis quand on arrive sur le setup d'ours, on ne peut pas rien mettre à nulle part. Le vent, la façon que le vent pousse, moi je suis à l'arc, la façon que le vent pousse, c'est dans le chemin. Là, on ne peut pas se monter stand, je ne peux pas rien faire, j'ai mon caméraman, les arbres ne se portent pas à ça pantoute, c'est tous des arbres gros de main. Fait que j'ai à Stéphane, ce qu'on va faire, on va monter à tente dans le chemin, on va se couper des arbres, on va tous les mettre par-dessus la tente pour monter comme si c'était un amas d'arbres parce qu'on était dans un bûcher. Fait qu'on va mettre les arbres sur la tente pour monter comme si c'était un truck qui avait passé, qui avait échappé un tas d'arbres. Puis j'ai dit, on va chasser sa bête, il n'y a pas de problème. Il dit, OK. Fait qu'on monte tout ce setup-là avant que la chasse commence, assis dans le chemin. Là, on est bien assis. Dans le chemin, c'est les douettes, c'est les planches. C'est un vieux chemin de garette. Puis là, on est assis et on attend. Là, on chasse. On voit rien. Il n'y a pas rien. À un moment donné, je me penche. J'ai tout le temps une bouteille d'eau. Tu sais, c'est en été, fait qu'il fait chaud. Je prends ma bouteille d'eau. Puis tu sais, bouteille de plastique, j'en ai pas avec moi. Mais tu sais, quand tu prends une bouteille de plastique, il fait crap. Je fais ça. Crap. Asti, les ours sont collés sur nous autres. Puis c'est une femelle avec des petits. Les petits, ça se met à crier, puis ça monte dans l'arbre, stick. La femelle, elle part. Là, je fais, hostie, là, on peut être dans la marde. Là, je vois les petits dans l'arbre. Puis ça crie. D'un coup, là, on charge. Là, je vois la femelle, elle se promène, puis elle sneak, puis elle regarde la tente, puis elle trouve pas ça drôle, puis elle nous crie après. C'est tabarnak. Là, je fais, là, j'ai mon 12. Là, ça part en courant, elle monte là, si je lâche mon arc, je sors mon 12. Elle arrive à 30 pieds, elle break. Elle là, mon chum en arrière, là.
Un autre qui a le sphincter qui ne marche pas en tout. Là, il ne capote pas en tout. Puis là, il dit, crie après. Non, je ne veux pas crier après. Elle ne veut pas charger, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tente. Elle a pas de protéger ses petits. On est correct, il n'y a pas de problème. Puis, à un moment donné, plus de son, plus d'image. Là, on est dans les chemins. Fait que, on voit quand même bien. Mais là, l'arc est de côté. J'ai mon 12 aussi avec mon buckshot. Puis là, je check. Je me dis, à un moment, ça se présente, tu m'en tires au 12 aussi. Là, on est de même, c'est mon chat. Elle m'en est, si je me tourne, si je l'avoue. Elle s'en vient comme un chat dans le fossé. Elle s'en vient sur nous autres. Puis là, j'ai jamais vu ça. Là. Elle s'en vient à la chasse. Là. Elle a les oreilles, les petits, ça crie. Puis là, elle s'en vient. Puis elle monte dans le fossé. Tu sais, t'es dans le chemin, le fossé, il n'est pas loin. Hein. C'est un chemin, ça a quoi? Ça a 9 pieds, 10 pieds. On est dans le milieu du chemin, j'étais à 4 pieds du fossette. Là, je la vois très bien. Puis là, je la perds. Hey, je me dis, si ça arrive dans le fossette, puis elle saute dans la tente. Moi, je pitch parent sur l'ours, puis moi, je me pousse. Mais l'autre, il ne traite pas pantoute, là. Là, elle m'en est, si je la perds, elle est rendue à 20 mètres de la tente dans le fossé. Là, je tripe. Là, c'est assez, là, ça. Hey! Ah ouais, la bosse! Ah ouais, la grosse! Tape dans mes mains. Ah ouais, va-t'en, grosse! Ah ouais! Là, whoop, si je la vois, elle sort du tout. Des oreilles bien droites, elle fait. Ça parle dans la tente. Elle vire de bord, elle s'en va. Là, j'ai assez fan, jusqu'à bien ce qu'on va faire. Là, c'est pas vrai qu'on sort au 7 en noirceur, là, par exemple. Ce qu'on va faire, on va faire bien du bruit. On laisse la tente là, on laisse tout ça là. On s'en va, on sort. Celui qui est proche de la tente, c'est Steph. Ça me tente pas d'y donner mon 12. Je veux garder mon 12. Fait que je sors aussi, puis non, il dit, moi, je sors pas de ça. Il dit, si je sors, tu me donnes le 12, ou bien si tu me prends dans tes bras, mais il dit, moi, je sors pas de la tente, c'est pas vrai. Ouais, on Steph, non, je crise de la merde, si tu me vas pas sortir d'ici avec un couteau d'un dent, la crise de merde, il dit, moi, je sors pas de là. Ouais, on Steph, en fait, il a fallu que je donne mon 12. Hey, mais quand je suis passé, quand j'ai donné le 12, quand je suis sorti, là, t'as la gueule, il était prêt, j'étais moi, mon 12. T'as pas peur? Ben, je dis, écoute, elle sait qu'on est là, on a fait du bruit. J'ai dit, on n'est pas entre les petits. La seule affaire, on s'en va. On laisse tout ça là, on amène juste nos backpacks. On s'en va d'ici, on laisse ça tranquille. Je mets qu'on revienne dans une heure, elle va être partie, elle va avoir descendu les petits, puis elle va s'en aller. Fait qu'on s'en va au pick-up. On attend une heure. Là, on retourne, on va jouer. Dis-moi, je chasse plus là aussi. Final, c'est moi, tu m'emmèneras pas dedans, de la merde, c'est du garde. Je chasse plus là. Ouais, on Steph, non. En fin du compte, il fallait embarquer dans le truck. On a monté avec la truck. Lui, c'était fini, je faisais plus là. Quand on est arrivé, effectivement, c'est ça qui est arrivé. La femelle avait descendu, avait ramassé les petits. Elle s'était poussée de la place. Fait qu'on a ramassé le stock, mis ça le stock dans le pick-up, on a changé de place. Le lendemain, il fallait vraiment être dans un arbre, parce que là, il y a une application qu'on chasse sur le plancher des vaches. Fait que tout ça pour vous dire que respectez cet animal-là. Si vous n'êtes pas certain, chassez dans les arbres. Puis ça fait des histoires à raconter sans ça. Ciao!